Salutations divines envers vous. Bon début de semaine. Nous voilà encore dans un lundi exceptionnel. Un lundi extraordinaire. Aujourd'hui, même le ciel et la... Aujourd'hui, le ciel et la terre avaient une aura exceptionnelle. Parce que hier, toute la nuit, il a plu. Et nous sommes réveillés aujourd'hui au centre du Togo avec une fraîcheur exceptionnelle, avec une fraîcheur extraordinaire. Donc il fallait à tout prix visiter une montagne, visiter la nature et imprégner des énergies nouvelles afin de rediriger cette pureté dans tout le Togo, afin que nous puissions travailler pour le bien de l'Afrique, vu que nous sommes la capitale de l'Afrique à cause du degré métaphysique de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos énergies, deuxième partie de vos énergies, les énergies qui doivent être bien gérées pour que les influences négatives ne puissent pas vous approcher, pour que les imprévus dans l'astral ne puissent pas impacter votre vie physique, pour que vos collaborateurs véreux et mal intentionnés soient toujours débusqués avant qu'ils ne réalisent leur forfait négatif. Avant toute chose, j'ai toujours désiré que l'individu, l'être humain, ait un corps inviolable, donc une énergie inviolable. Si n'importe qui peut puiser vos énergies, si n'importe qui peut manipuler vos énergies, vous allez voir que chaque fois que vous vous réveillez, c'est comme si quelque chose d'autre vous manque. C'est comme si on a déposé quelque chose de bizarre en vous. Vous ne vous sentez pas bien. Et donc du coup, quand on ne se sent pas bien, on n'est pas bien concentré. Quand on n'est pas bien concentré, on ne sent pas le circuit énergétique de vos énergies. Et quand on ne sent pas ces énergies, alors on ne sait pas au juste qu'est-ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre corps. Là, en ce moment, comme l'univers a horreur du vide, quand vous ne sentez plus vos énergies, surtout la circulation, alors quelqu'un d'autre prend le contrôle. Et ce quelqu'un n'est rien d'autre que la société. Oui, quand vous vous réveillez et que vos énergies ne sont pas concentrées, et que vous n'êtes pas vous-même à l'intérieur de vous, toutes les énergies ne sont pas comprises, bien classées, purifiées, bien figées comme un cristal, alors vous allez voir que la société va s'en charger. Comment? Je vais vous expliquer. Quand vous prenez votre voiture, votre moto, votre vélo, quand vous prenez votre taxi, tout ce que vous voyez dans votre entourage formate votre esprit. Ça formate votre esprit et ça installe tout ce que vous avez vu et entendu. Et surtout, faire attention à comment vous dégagez vos énergies. Je vais dire vos émotions. Sinon, je peux vous dire, aussi petit soit-il, ce marabout va vous influencer. Vous n'êtes pas concentré. Vous n'avez pas le pouvoir des 4 phases. Vous n'êtes pas solide. Je crois que les énergies sont au centre de tout. C'est quand les énergies sont perdues que les esprits négatifs profitent pour fatiguer. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des efforts. Surtout même certains maquerous, malgré leur niveau d'obélisque, des fois se rendent compte que ils sont toujours perturbés par l'environnement immédiat de leur travail, comme par exemple prendre le métro, prendre l'avion, prendre la voiture. Mais le subconscient est toujours influencé.
Ce qui veut dire, vous devez réécouter l'enseignement sur les boîtes de Pandore. Parce que dans les boîtes de Pandore, je vais vous expliquer certaines choses qui doivent revenir normalement au niveau de votre testicule et de votre sexe. Quand il s'agit de la femme, je parle du sexe. Mais quand il s'agit de l'homme, je parle des testicules. De toutes les façons, je vais vous expliquer encore. Je vais terrasser la connaissance pour essayer d'expliquer encore plus simplement. Si vous êtes un homme et qu'il vous arrive, malgré votre spiritualité, il vous arrive de ne pas pouvoir contenir vos pouvoirs. C'est comme si on vous fait des choses qui ne marchent pas. C'est comme si vous passez partout, rien ne marche. Mais ça a l'air de marcher, après ça ne marche pas. Ou bien vous emboîtez tel projet, mais ça n'aboutit pas. Il y a toujours des... Vous êtes d'abord influencé dans votre spiritualité, dans votre vie spirituelle, dans votre intimité. Donc, d'abord dans vos énergies. Une maladie n'arrive que par les énergies spirituelles. Ensuite, le corps physique. Alors, si vous sentez ces dégâts, sachez que c'est parce que vous avez laissé votre sperme hors du vagin de la femme au-delà de 7 fois. Parce que dès que le sperme, vous libérez le sperme au-delà de 7 fois, ou minimum 7 fois, et ce n'est pas avec la femme, alors là, vous avez atteint le quota de dangerosité pour que les entités s'amusent avec vous, malgré votre niveau d'obélisque, malgré votre concentration, malgré votre destinée magnifique, malgré les révélations qu'on vous a faites sur votre vie, sur votre étoile. Je crois que pour être vraiment une personne qui ne dit pas je suis maudit, ou bien pourquoi les sorciers me fatiguent, pourquoi ceci, pourquoi en famille ça ne va pas, il faut d'abord, j'insiste sur ça, il faut d'abord que vous fassiez une bonne gestion de vos énergies spirituelles. Si vous, papa de la famille, le pilier de la famille, vous n'en faites pas une bonne gestion, si vous ne gérez pas bien vos énergies, puisqu'il y a 4 phases à surveiller pour mieux faire la gestion des énergies. Il y a 4 phases. Il y a la phase de la terre, la phase de l'eau, la phase de l'air, la phase du feu. Ces 4 phases dans l'univers sont tellement différents. Différents que chacun apporte ses énergies, son esprit, son diabolicum. Il parle des esprits diaboliques. Alors vous comprenez que vous ne devez pas libérer le sperme n'importe où. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on a besoin de plusieurs vagins à certains moments. Mais il faut entretenir vos énergies. L'entretien de vos énergies vous permet de ne pas chavirer la famille. De ne pas, malgré ce désir, hein, d'être vraiment une personne qui a réussi sa vie. C'est-à-dire, vous transmettez votre expérience de vie en famille et dans la société. C'est ça la réussite. Hein? Transmettre votre expérience de vie, votre réussite en famille et dans la société. Si vous ne transmettez rien, ce n'est pas la réussite. Donc, il s'agit de ceux qui ont trop libéré le sperme. La plupart du temps, on appelle ça la masturbation. Mais d'autres ont d'autres choses qu'ils font au-delà de la masturbation et c'est dangereux. Donc, je crois que les énergies sont au centre de tout. Et c'est les énergies qui font que matin, il a été prouvé. Très tôt matin, on est lucide. Après un bain, après le réveil, après un bain et que l'on prend sa voiture, sa moto, son vélo, son taxi, on se rend compte que, arrivé à tel carrefour, ah, j'avais rêvé ceci. Ah, je devais faire ceci. Ah, je suis concentré. Ou je ne suis pas concentré. Le cerveau est exceptionnel et extraordinaire. Mais tout dépend de vos énergies. C'est la raison pour laquelle il est très important matin de faire votre prière. De faire le rituel de votre destinée. De déclencher des formules magiques de votre destinée. Et d'en profiter pleinement pour réorienter vos énergies bien concentrées. Et vous allez voir que ce que vous regardez vous impacte positivement. C'est-à-dire, ça ne formate pas ce que vous avez installé, mais ça vient à la surface, vous analysez, vous tamisez et vous retirez ce que vous avez besoin. Sinon, vous risquez d'enregistrer tout ce que vous voyez. C'est le matin qu'on enregistre tout ce qu'on voit. D'ailleurs, je félicite cette association que j'ai remarqué cette matinée. J'ai déposé les enfants à l'école
Et j'ai vu que presque dans tous les carrefours où il y a les feux tricolores, où il y avait des feux tricolores, dans tous les carrefours stratégiques de la ville, avec certains policiers, il y a certaines personnes qui sont debout, tenant des pancartes, comme ça. J'ai mis l'image au début. J'ai partagé aussi l'image sur Facebook. Je me suis approché, je les ai félicités. Je me suis renseigné. C'est une association. Je les ai félicités. J'ai dit, c'est vraiment extraordinaire. J'encourage cela. Je suis prêt à encourager cela. À vous aider à faire plus que ça parce que c'est la meilleure éducation. Elle est vraiment originale. Vous imaginez, ça peut faire au moins 30 à 40 personnes qui sont éparpillées dans la ville, tenant des pancartes. Et chaque pancarte est différente de l'autre. Quelque part, on a écrit, si ta vie est sacrée, ne file pas. Si tu as trop bu, donne ton volant à celui qui n'a pas bu. Des proverbes vraiment apparemment simples, mais qui nous impactent avant d'aller s'asseoir au bureau. Toutes les personnes qui passent et qui voient ces pancartes voient que c'est original. Et ça les rappelle certaines choses. Et ce qui est extraordinaire, quelqu'un va se rappeler de son rêve en regardant ces pancartes. C'est exceptionnel. J'ai dit non, vous avez eu une idée originale. Félicitations. Est-ce que je peux vous prendre une photo pour partager sur Facebook? Que oui, et j'ai pris les photos. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle la créativité. Faire les choses autrement. Autrement, mais dans la même direction. C'est magnifique et c'est encourageable parce que chacun va se rendre compte que ce qui est important, c'est le vivre ensemble. Tout le monde n'est pas fait pour être cultivateur. Tout le monde n'est pas fait pour être soldat ou docteur. Mais nous sommes ensemble pour certaines choses, certaines valeurs. Donc, très tôt matin, avec vos énergies bien concentrées, en regardant ces pancartes, vous allez voir que vous allez renouveler vos énergies mentales, vous allez renouveler vos énergies auriques et vous allez maintenant profiter pour même donner des conseils à certaines personnes au bureau, dans vos groupes WhatsApp, dans beaucoup de choses parce que ça vous a inspiré, parce que c'est original et c'est bon. Mais tout le monde est passé, personne n'a eu le courage d'approcher, les saluer, se renseigner, parce que c'est original. Il fallait le faire. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Soyons créatifs. Réfléchissons et créons quelque chose de nouveau pour permettre à la nouvelle génération d'en profiter pleinement. Alors, vos énergies sont au centre de tout. Si vos énergies ne sont pas naturelles, ne sont pas pures, votre esprit ne sera pas pur, votre puissance ne sera pas pure. Et beaucoup de vos projets, beaucoup de vos activités, n'étant pas pures, vont toujours chavirer. Alors, allez dans le centre des rituels, le centre d'exorcisme, le centre de réarmement, c'est-à-dire réarmement de vos énergies. Et vous allez voir que, ayant des énergies pures comme le cristal, vous allez rayonner pour le bien de votre destinée, pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité tout entière. Je vous souhaite un bon début de semaine et bon lundi dans les bénédictions divines. Otep, 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 Achep Sout, Nacham Soho.